Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique. Je vais le célébrer, il est magnifique. Je vais le glorifier, il est magnifique. Oh, mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en lui est magnifique, oh, je suis dans le bonheur car ma vie est magnifique. Malgré les attaques, mais ma vie est magnifique. Malgré les épreuves, ma vie est magnifique. Même dans les douleurs, mais ma vie est magnifique. Vous saluez au nom du Seigneur. Dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Au verset 8, il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Asseyez-vous. Juste donne-moi ta force. La foi, ses étapes et ses exploits. Volume 4. Et notre sujet de ce soir, je l'ai intitulé La solution. Vous, si vous êtes croyant, vous devez avoir la foi. Mais la foi en qui? Vous croyez à qui? Ça peut être Bouddha, ça peut être Mahomet, ça peut être n'importe qui, sur n'importe qui. Et je suis ici seulement pour représenter Jésus-Christ. Donc si je parle de la foi, donc il s'agira alors que les chrétiens puissent croire en lui. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Quelqu'un aurait dans sa pensée que moi je veux croire à un tel ou X, Y. Je ne représente personne d'autre si ce n'est le Christ. Donc si je prêche quelque chose, c'est pour que les gens s'approchent de lui. Point à la ligne. Je ne gagne rien d'autre avec quelqu'un d'autre.
Et c'est bien, je ne représente pas quelqu'un d'autre. Seulement Jésus-Christ. La foi. On sait déjà que la foi est la solution. Pour moi, c'est la solution ultime. En tout. Et pour tout. Pour moi, il n'y a pas mille et un chemins. Le seul chemin pour lequel je me bats ici. Faire en sorte que les gens puissent l'emprunter. Ce chemin est un nom. Son nom est Jésus-Christ. Je n'ai pas un autre évangile. Mon évangile, c'est Jésus-Christ dans l'ère de la révolution. Puisque la foi est la solution ultime en tout et pour tout. Dans son chapitre 11, ici adressé aux Hébreux, là-bas les autres ont dit, c'est par la foi que. C'est par la foi que. C'est par la foi que. Je vais quand même prendre quelques versets. Juste les bouts. Au verset 7, il est dit, c'est par la foi que Noé. Au verset 8, c'est par la foi que Abraham. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah. Au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Au verset 21, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Toujours là au point 22, il est dit, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël. Au verset 23, on dit encore, c'est par la foi que Moïse. Au verset 24, c'est par la foi que Moïse devenu c'est par la foi que Moïse devenu grand. Au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Les noms changeaient, mais c'est toujours par la foi. Les événements étaient différents, mais c'est toujours par la foi. Donc je ne vois pas pourquoi, si pour les autres ça a été par la foi, pour vous ça doit être par autre chose. Donc c'est la solution ultime. C'est l'unique. On ne peut rien faire en dehors de la foi. On ne peut même pas avoir une vie en Christ sans la foi. On ne peut pas prétendre marcher avec Dieu sans la foi. C'est par la foi. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas par une vision. Ce n'est pas par un rêve. Ce n'est pas par un songe. Ce n'est pas par une vie quelconque. C'est par la foi. Peut-être que pour toi, ce sera par autre chose. Mais je vous ai dit qu'il y a des lois qui ne changent pas, peu importe les saisons.
Nous, on veut seulement de la foi. La foi. C'est aussi simple. On retrouve la foi dans l'amour. Et parce qu'on aime Dieu, on obtient la foi. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas avoir la foi. Là encore, on va disqualifier tous ces hommes et toutes ces femmes qui dans ce monde disent qu'ils aiment Dieu. Ou plutôt qui disent qu'ils ont la foi. Puisque nous savons qu'ils n'ont pas l'amour. Avoir l'amour, c'est avoir Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Excusez-moi, si vous n'avez pas son esprit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de celui que nous adorons. Si vous n'avez pas l'esprit de celui que nous adorons, c'est-à-dire Dieu, parce que Dieu, c'est le sujet d'adoration. Dieu n'est pas son nom. Amen. C'est une fonction, attribut. Je ne suis pas ici pour représenter Dieu. Mais je suis ici pour représenter Jésus-Christ qui est Dieu. Il y a toute une différence. Parce que les gens peuvent représenter beaucoup de dieux. Mais moi je représente ici Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ce qu'il est. Là vous pouvez toujours adorer n'importe qui. Ça ne me regarde pas. Mais je répondrai uniquement pour ce que j'enseigne. Son esprit, c'est ce qu'on a qualifié de saint. Amen. Parce qu'il est normal, parce que c'est lui la sainteté. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi dans la version Darby, il est dit l'Esprit Saint. Et dans les autres versions, tout comme la version, celle que vous avez là, on dit le Saint-Esprit. Comme dans la version Darby, on dit Christ Jésus. Et dans la version que vous avez, on dit Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le Christ. Mais c'est aussi le Christ qui s'est tabernaclé en Jésus. C'est la même personne. N'adorez pas beaucoup de gens. Adorez un seul. Son nom c'est Jésus-Christ. Si vous avez l'amour en celui que nous adorons, cela manifeste la foi. Et donc la foi est d'emblée la solution. Sans la solution, on n'aura pas la procédure qui nous amènera au résultat. Cette procédure, on peut encore l'appeler l'opération. Parce que c'est dans l'opération qu'on trouve toutes les procédures.
pour nous donner un résultat. Donc la conséquence de cette opération, c'est ce qu'on appelle le résultat. La foi qui est la solution, lorsque vous l'avez, vous avez déjà les résultats. Mais ils ne sont pas encore visibles. Vous comprenez? Amen. Donc vous pouvez déjà être heureux quand vous avez la foi. Et c'est pourquoi il a été dit ici, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, donc, pour qu'on puisse, parce que le français parfois aussi embrouille les gens, lors de son appel, qui veut dire la vocation, obéit. Vous voyez que la foi donc marche avec l'obéissance. Obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il n'a pas encore physiquement le lieu. Mais par la foi, il a déjà le lieu. Ses yeux naturels n'ont pas encore vu le lieu. Ses pieds ne se sont jamais posés sur ce lieu-là. Mais par la foi, il possède déjà le lieu. Vous entendez? Et qu'il partit sans savoir où il allait. Aujourd'hui, on dira, oui, oh, vraiment, tu es ma boule. Mais ce sont les exigences de la foi. Parce qu'il ne peut avoir la foi sans l'obéissance. Et pourquoi avoir la foi et l'obéissance? Mais parce que dans la foi, il y a la confiance. Pourquoi je veux obéir? Puisqu'il va dans un lieu qu'il n'a pas encore vu. Il ne connaît pas le lieu. Mais qu'est-ce qui amène Abraham? Puisque là-bas, on est dans Genèse 11, 12. On dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Autrement dit, quitte ton pays. Laisse tes parents. Laisse tes biens. Va dans un pays où j'ai préparé quelque chose pour toi. Il faut qu'il puisse d'abord aimer la personne qui est en train de parler avec lui. Deux, il doit croire en cette personne-là. Trois, il doit avoir la confiance. Quatre, il a l'assurance. Lorsque ces quatre-là sont établis, on peut bouger. Souvent, les gens ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas ces quatre grandes vertus, ces quatre grandes qualités célestes. Amen. Mon frère, beaucoup de gens parlent du christianisme. Combien ont laissé quelque chose derrière eux pour aller faire l'œuvre de Dieu? Moi, j'ai tout laissé. C'est la confiance en Dieu. Amen. Alors que les gens se moquaient, qu'il a gaspillé sa vie, j'ai laissé mon terrain, j'ai laissé ma maison inachevée, sans tenir compte de l'avenir de mes enfants, je dis je m'en vais. C'est aussi cela la foi. Amen. Parce qu'on réfléchit beaucoup.
Mais tous ceux qui parlent, ils ont laissé quoi? Il y en a même une simple copine, il n'arrive pas à abandonner pour suivre Dieu. Un simple copain. Une simple bière. Une simple cigarette. Un simple mauvais langage. Amen. Mais pourtant, quand il faut parler, on peut les donner 20 sur 20. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas basé sur les paroles. Mais parce que là-bas, Jacques a dit, mais une foi sans les œuvres est une foi morte. Et voici Abraham qui laisse tout. Il s'en va. Il laisse là ses parents. Vous pensez qu'Abraham dormait dehors? Abraham n'avait pas un toit, n'avait pas une forêt ancestrale. Il avait des nièces. Il avait les parents de la tribu. Alors c'est bien beau de dire Abraham est parti. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le sacrifice? Tu sacrifies tous tes projets pour Dieu. Et puis tu t'en vas. Le simple Congo, ça. Tu ne laisses pas. Avant de parler, on se brosse. Il est parti sans savoir où il allait. Je veux que vous puissiez comprendre. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Vous voyez? Parce que quand il arrive là, il n'est pas chez lui. Mais Dieu lui dit c'est à toi. Mais il n'est pas chez lui. Il est entouré des étrangers. Habitant sous des tentes. Il n'y a pas à dire j'ai laissé ma maison en dur. Oh. J'ai laissé ma maison en demi-dur. Oh. J'ai laissé ma maison en planche. Oh. J'ai laissé ma maison en terre cuite. Oh. Sous des tentes. Donc c'est une maison démontable. Quand il pleut, qu'il y a le vent, rien n'est sûr. Et parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain. Habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac. Parce qu'après lui, Isaac est venu là. Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pendant qu'il habitait là, le récit nous dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il est même conscient que là où il est là, c'est pas encore ça. J'ai vu un verset ici, au verset 13, on a dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Je conteste ce verset. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu a-t-il promis Canaan? Oui. Amen. Abraham a-t-il habité? Oui. Jacob a-t-il habité? Oui. Ésaü a-t-il habité? Oui. Les Hébreux habitent-ils là-bas? Oui. Seulement les gens pensent que dès que Dieu a promis quelque chose, ça doit venir comme ça. Il faut se battre.
ce verset, c'est le verset 10 qu'il éclaircit. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Désolé, Dieu n'a pas construit Cana. Parce que Dieu voulait donner à Abraham une terre en représentation de ce que sera l'au-delà. Amen. Amen. Et donc certains ont pensé qu'ils sont morts sans avoir obtenu ce que Dieu les avait promis. Et parce qu'ils attendaient l'accomplissement selon leurs pensées. Mais Dieu accomplissait la mesure naturelle. Et la mesure surnaturelle était à venir. Et cette cité qu'Abraham attendait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la ville de Dieu. La cité de Dieu, c'est Jésus. Est-ce qu'Abraham n'a pas vu Jésus sous la forme d'Isaac? Si. Il a vu Jésus sous la forme d'Isaac. Parce qu'Isaac était la représentation de la cité. Or, on voulait une cité qui a de solides fondements. Et Jésus est fondé sur Dieu. Amen. Et voilà le fondement, parce que le réel fondement, c'est la divinité. Amen. On va encore dire, il conteste contre les écrits. Quand les écrits ne s'alignent pas, je dois les corriger. Et parce que ceux qui disent, lui, il ne prêche pas grand chose, il ne peut pas prêcher ce que je prêche. Nous sommes d'ailleurs même la seule église au monde qui chante ses propres chants. Donc ne m'embêtez pas. J'ai dit bien au monde, hein. Vous partez du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est la CAV. On abuse, parce que c'est pas l'abus, c'est un fait. Tu ne veux pas aussi? Prouve-nous le contraire. Point à la ligne. Vous savez, si le cafard se moque du rat, est-ce qu'on peut faire attention? On passe. Parce que le rat est peut-être 2000 fois supérieur au cafard. C'est par la foi. Et on vous dit ici, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, vous me direz, mais vous avez dit dimanche que Sarah avait un corps usé. Normalement, c'est Abraham. Mais le corps de Sarah était usé. Et celui d'Abraham était encore plus usé. Quand on a 90 ans, le corps est usé. Amen. C'est juste. Malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Normalement, la femme n'a pas de postérité. Mais je vais vous dire, la postérité par la foi est possible à l'homme et aussi à la femme. Parce que je veux vous dire, aucun humain ne donne vie. C'est Dieu qui donne la vie. Amen. Parce qu'elle crut. Oh, Nzembi. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait
la promesse. Sur les 4, ajoutez le 5e point, la 5e qualité céleste, la fidélité. Elle s'est dit, mais le monsieur ne ment pas. J'ai déjà échoué en doutant une fois. Mais je gagne quoi dans le doute? Je ne fais qu'amener des problèmes dans mon foyer. Mais si je recommençais pour pouvoir faire ce que Dieu demande de faire, certainement Dieu va faire quelque chose. Et quand elle a cru, la force est arrivée. Qu'à la fois, vous êtes introduit dans l'énergie mystique. Et c'est en guerre que le soldat qui pensait que la mort va. La mort arrivera là. Et va le trouver là. Assis avec son arme. Le soldat comprend que la mort ne va pas le trouver assis avec l'arme, mais au front. Et il se lève et il prend courage. Donne-moi ta force, oh. Seigneur, donne-moi ta force. Je m'accroche aux mamelles d'El Shaddai et j'étais la parole de mon jour. Oui, donne-moi ta force. Seigneur Jésus, donne-moi ta force. Je m'accroche aux mamelles d'El Shaddai et j'étais la parole de ma saison. Vous voyez? Qui va rester au sol? C'est lui qui a été entraîné. Abraham a eu l'entraînement. Oh Seigneur. Sarah a reçu aussi l'entraînement. Ils ont tous échoué là. Mais il faut se relever. Oh Jésus. Oh, on l'acclame. On l'acclame. Oh Dieu. Voyez-vous, on ne recule pas. On avance. Et celui qui était allongé pour dire je suis mal, que la mort vienne me trouver là. Ne pense pas, ça lève-toi, prends l'arme. Va au front. Je suis déjà découragé, donc je n'avance plus, c'est mieux que je meure ici. Avance, la mort est devant, par là où tu es. De toutes les manières, les élus vont comprendre ce que je dis. Et que Dieu soit Dieu. Je sais, une église, il y a toutes 3 sortes de croyants, mais on doit avancer avec les vrais. Il m'avait dit, n'oublie jamais ça, et je n'oublie pas, mais on doit avancer avec les vrais. Abraham voit maintenant que, oh, le corps est déjà usé. Mais quelle est la solution donc? Je vais utiliser quoi? Il comprend que la solution, c'est de croire. Parce que la foi va prendre le remède, l'antidote. Et commence à traiter le cas. La situation difficile. La foi monte et parle à Jésus-Christ. Vous dites, voici la maladie. Voici mon cas. Je ne vais pas mourir par le découragement. Je ne vais pas mourir par la peur. Mais je mourrai en essayant. Au moins je t'ai parlé. Tu connais dorénavant ma situation. Et je sais que la solution, c'est de croire en toi. C'est pourquoi il dit, je suis vieux, avancé à main. J'ai déjà atteint une centaine d'années. Mon épouse et moi n'avions pas eu d'enfant. Elle et moi, nous sommes des stériles. Je m'en vais vers la mort. Eliezer de Damas, lui mon esclave,
il va hériter de tous mes biens. Il va hériter de tous mes troupeaux. Il va hériter de toutes mes terres. J'ai rencontré l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il m'a dit, Abraham, même si tu as 100 ans, tu n'es qu'un jeune homme, tu n'es qu'un bébé. Viens t'aider au sein d'El Shaddai. Viens t'aider à la parole de ton jour. Pour que tu aies la force pour marcher. Pour que tu aies la force de me suivre. Vous voyez? Donc, pendant que le désespoir était né, pendant que le découragement était arrivé, il a rencontré l'Éternel. Parce qu'il arrive toujours au moment où on ne peut plus. C'est parce que tu peux. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Maintenant, il arrive. Quand il arrive, ça donne de la force. Parce que ces paroles donnent la force mystique. Ces paroles donnent le courage. Ces paroles donnent la foi. C'est pourquoi on a dit la foi vient de ce qu'on entend. Et on parle ici de téter la parole de la saison. Donc tu es en train de téter, de manger la parole d'un autre jour, tu n'auras pas la foi. Oh, que Dieu soit Dieu. Abraham comprend donc que, oh, je pensais que j'étais déjà grand. Mais donc je ne suis qu'un bébé. Donc à 100 ans, je viens de naître. Et donc je vais profiter de ma vie. C'est que tu n'as pas fait autrefois. Quand tu rencontres Dieu, profite de recommencer ta vie. Et je vais profiter. Je suis un bébé. Ah, peut-être qu'autrefois, quand j'étais bébé, je n'avais pas bien tété le sein. Je vais recommencer. Oui. Oh, Dieu aime ça. Et pourtant, tu penses que tu es grand. Lui, à 100 ans, il était encore bébé. Et à ton âge, tu es quoi? Donc il comprend qu'il y a une solution. Parce que il est arrivé au point où il ne peut même plus espérer. C'est la fin en fait. Le corps est usé. Quand vous voyez le vieux panier, c'est usé le vieux paille. Moindre mouvement, ouais, ça se déchire. Usé. C'est-à-dire que Abraham a les rides de partout. Vous connaissez les courbatures, les maladies des vieux et tout ça. Oh Seigneur. Mais il y a une solution. On doit savoir qu'il y a toujours une solution. Peu importe le cas, peu importe la situation, il y a la solution. Maintenant, Abraham n'a pas beaucoup parlé. Là, je ne parle plus de lui. Je parle de toi. Je parle d'ici. Parce que ce n'est pas lui qui a chanté ça. Il avait sûrement sa chanson là-bas. Mais voyager. Ah oui, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. Je m'approche ma main. Ah voilà. Voilà. Le Père éternel, le Saint-Esprit, Jésus est notre El Shaddai. Oui, Seigneur, c'est vrai, il n'y a pas la force, mais tu es la force. Parce que l'âge aujourd'hui n'est pas forcément naturel. C'est que ton esprit atteint un degré de compréhension qui est tellement gaspillé que tu es vieux mystiquement.
comme une relique. Donc il s'agit d'un rajeunissement mystique. Oh. Vous voyez, ils veulent toujours prêcher Abraham, le père dans la foi. Mon frère, ça s'il y a kala loin. Depuis. Je parle un peu et je mélange le masango, donc c'est comme ça. Oh Seigneur. Donc maintenant, il faut comprendre. Il m'a dit que je ne suis plus Abraham. Maintenant, je suis devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Et moi-même, je porte une partie de son. C'est là qu'on a prêché, je suis Jésus. Vous comprenez? À un moment où tu portes son nom, tu n'es plus celui d'avant. Ton nom a changé. Tu es de la famille royale. Tu portes le nom du Père Céleste. Les chansons aussi, on les écrit en énigme. Donc on met le nom de quelqu'un que les gens connaissent. Mais en réalité, ça ne parle pas forcément de cette personne. Mais les gens vont s'intéresser à l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit, ne jugez pas les chansons, parce que l'esprit de la chanson n'est pas avec forcément celui qui chante, mais c'est celui qui a composé. Il était dans quel esprit? Il y a les ingénieurs dans les automobiles. Là. Quand tu arrives, tu dis ma voiture fait comme tu dis, c'est telle pièce. Pas besoin de tester, il dit c'est telle pièce. C'est lui qui a conçu ça. Oh. Pendant que le mécanicien, il faut d'abord rouler pour qu'il comprenne de quoi il est question. Lui, il te dit c'est telle pièce. Ne doute pas. Il était à la conception. C'est lui qui était là. Oh mon Dieu. Oh, quand tu portes maintenant son nom. Pour Abraham, il a changé un nom naturel. Il n'est pas nécessaire qu'il change ton nom naturel ici. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. Un tel du ciel. Mais je suis dépassé. Oh, si c'est là, si c'est le nom que tes parents t'ont donné, d'accord. Mais tu es en train de changer tout ça. Tu changes un joli nom comme Nzogé pour chercher quoi? Oh, un tel le béni. Est-ce que sur tes papiers c'est comme ça? Non. Non, on voit tu es maudit. C'est ça aussi, ça aussi, il y a un problème. Oh, un tel miracle. Parce que les gens ont pensé que le christianisme est basé sur des noms naturels. Les noms naturels révèlent nos cultures, notre identité terrestre. Quand on dira Madouma, on sait de quelle région je sors. Mais si tu as donné à ton enfant le nom depuis la naissance, ça c'est pas le problème. Je parle de ceux-là qui, dès qu'ils ont cru, ils changent maintenant leur nom. On t'a donné Ibiati. Tu vas porter Branham. Mais tu ne connais pas que la famille Branham est dangereuse. Tu ne sais pas ça? Il y a même des assassins dedans. Oh! Vous-même, oh. Allez-y suivre, il y a des ivrognes dedans. Là, tu vas porter pour porter, alors que tes parents t'avaient donné Ibiati. Mais passons, ça c'est votre affaire. Nous parlons du merveilleux nom. Et moi-même, je porte une partie de son nom. Vous voyez?
Je suis devenu un petit Elohim, un petit Dieu auprès d'une princesse. Ma vie a commencé à avoir de la force. Donc il ressent le rajeunissement mystique. Oh Seigneur. Amen. Et quand Abraham regarde son corps, il ressent qu'il est en train de rajeunir. Il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. La foi, qui est la solution, est en train de faire une opération que personne ne voit encore. Mais on attend le résultat. Mon Dieu. El Shaddai, c'est des versets littéralement. C'est la Pentecôte que moi je traverse. Voilà, c'est ça le jubilé. Donc si on parle de la Pentecôte, c'est que l'Esprit descend dans l'ordre. Et là, on peut affronter tout. Parce que l'énergie vient de lui. Donc il regarde, même les orteils sont en train de s'arranger à nouveau. Il dit ça c'est quelle histoire? Non, ça c'est quelle actualité? Pendant que dans le pays, là il s'est établi comme étant un étranger. Il a commencé à être autochtone. Parce que Dieu est le propriétaire de la terre. Amen. Et comme on a entendu que c'est un grand prophète, les gens se moquent. Quel prophète? Toute une vie stérile. Quel prophète? Ah! Quel Dieu? Dieu l'a béni. Il a donné l'argent soi-disant. Il a donné les troupeaux. Il a donné ceci. Mais qui va prendre ça? Qui va rester avec ça? Parce que là, il est là. Il va bientôt mourir. Hein? Mais qui donne l'ordre à l'ange de la mort? C'était le Dieu d'Abraham. Donc l'ange de la mort ne touche pas sans avoir reçu l'autorisation. C'est juste. C'est juste. Donc, dans toute la ville, le commérage circule. Le vieux là avec la vieille. Parce qu'ils vont chez les docteurs, ils vont ceci. Le docteur dit que non, papa, tu sais que quand on est vieux, on redevient comme un petit enfant. Tu sais, on donne même des faux traitements. Mais Dieu est le médecin. Amen. Papa, tu ne dors pas bien, prends les médicaments pour bien dormir, hein, parce que tu es malade. Ça ne va pas. Oh. Mais le pauvre, il n'a pas un parent dans le pays. L'autre est loin. À Sodome. Il devait compter sur qui? Il avait son parent. Comment Dieu te dit quitte de là-bas et puis il prend pas soin de toi? Mon Père. Me voici assis là, sous le chêne de Mamré. Sous un grand soleil, j'ai reçu ma visitation. Elohim, accompagné de ses anges, dans la chair humaine, il est venu vers moi. Je l'ai invité à se reposer dans ma maison. Oui, j'ai reçu mon signe, oui, ce dernier signe. Elohim, discernant les pensées du cœur de ma chérie Sarah. Le rajeunissement, pour qu'il soit complet, total, pour qu'il se déclenche, il faut que l'Elohim porte la peau. Je vous ai dit, c'est la solution, la foi. Croire Dieu dans l'or. C'est la solution. Hein? Excuse-moi. Tu as ta façon de croire. Mais la solution, c'est la foi. Et ce qui est
bizarre dans tout ça, c'est que Elohim vient dans la peau similaire à celle d'Abraham. Et là, ça gâte tout le pays. Parce que personne ne comprend ce qui se passe. Même son église, Sarah, n'arrive pas encore à comprendre. Elle se moque même encore. Amen. Si vous ne me suivez pas bien, vous n'allez pas comprendre ce que j'enseigne. Parce que vous devez comprendre que je ne parle pas de l'histoire. Sarah se moque, mais un homme. Et il a la même couleur de peau que son mari est arrivé. Oh Jésus. Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi Satan veut nous abattre, parce qu'on ne prêche pas les histoires où Elohim était venu là-bas, il a mangé, je sais pas, les cotis, il a bu le lait caillé. Ici, il va même dans les pâtisseries. Vous ne connaissez pas ça? Dans les restaurants, ici, il conduit même les voitures. Vous comprenez ce que j'enseigne? Mon Dieu, mon Père. Commander un gâteau dans une pâtisserie, il mange. Donc quand vous faites comme si la crème de l'autre sortant de la vache, et un peu les côtes de quoi, vous pensez que c'est quoi par rapport à ce qui est aujourd'hui? Comparé à ce qui est aujourd'hui, c'est pour Abraham, si on met ça là, il dit non, je ne mange pas ça. Parce que c'est autre chose. Oh Dieu, mon Dieu tout bon. Mais les gens, moi je ne comprends pas. Ils vont dans les églises pour faire quoi? On parle là des faits. Et Sarah, qui était la représentation de l'église, ne comprenait pas qu'Elohim était là et qu'il mangeait dans sa maison. C'est pourquoi il s'est mise à murmurer. Parce qu'elle voyait la peau. Et si l'histoire ne se répète pas, c'est que c'est moi qui suis menteur. Et il y a des, je crois, je ne sais plus quand, peut-être un an en arrière et tout. Je vous avais dit ici, non? Il va y avoir du désordre avant l'ordre. Amen. Si ce que je prêche ne s'accomplit pas, c'est que je suis faux prophète. Amen. Tout ce que j'ai annoncé ici, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Beaucoup. Accompli. Je vous ai dit, c'était du désordre avant l'ordre. Et ça n'exclut personne. Moi, quand j'enseigne, il faut écrire pour garder. Et quand il y a un problème, va fouiller ton cahier. Ça va être, je vous ai dit, ce sera mondial. Je vous avais dit quoi? Il y aura même des morts. Les brahmanistes s'amusent avec moi. Ils vont continuer à mourir. C'est moi qui vous le dis. Parce que je suis venu ici, je vous ai dit, j'ai vu Dieu en colère. Il n'est pas content de la manière dont les gens là ont conduit ses enfants. Nous parlons de ça depuis 2021. Ils se sont moqués de la révolution. D'autres continuent de le faire. Que oui, ce garçon-là, et je ne suis même pas un garçon, hein. Et je suis un homme complet.
Oh, il a perdu la tête. Il est sorti de la parole. C'est vous qui allez apprendre à comprendre qu'il y a un prophète dans le pays. Et en Afrique. Il va apprendre une chose parce que certains qui meurent là avaient attaché les brebis avec les totems. Il y a des brebis qui vont commencer à se sentir libérés. Oh, mais j'étais dans quoi? Même eux-mêmes, ils sont déjà en train de se poser des questions. C'est pourquoi vous les voyez, ils ont peur de tout ce... Ils ont peur parce que la plupart des anciens, regardez, meurent. Regardez, regardez, regardez. Ils sont en train de mourir. Là, on a annoncé l'autre là. Là, au Canada encore, l'un des pionniers, Ewald Frank. Dieu s'il est parti. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Dieu sera ici en Afrique et dans le monde le Dieu d'un homme. Pas d'un homme mort. Je vous répète ce soir, le temps de William Marion Branham est fini. C'est une nouvelle dispensation. Vous pouvez injurier, insulter quand vous allez entendre ceci. Ça ne changerait au plan de la rédemption. Jésus-Christ doit être le Dieu d'un Africain et il l'est. Dieu doit se mouvoir dans la peau noire dans cette saison. On n'est plus là-bas, là où était Abraham. Il doit faire l'actualité, mes frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas fini, il y aura des désordres partout dans le monde entier. Ceux qui veulent voir, ils voient ce que je dis. Ceux qui font aussi semblant de ne pas voir, ils font semblant. Ceux qui refusent aussi de voir, ils refusent, mais c'est quand même là. Ce n'est pas parce que tu te caches dans un trou que le soleil n'est pas là. Et si tu t'es caché dans ta maison parce qu'il pleuvait, c'est quand tu vas sortir, tu ne verras pas que le sol est mouillé. Si tu ne t'es pas mouillé, mais tu vas quand même te salir les pieds. Parce que la boue est avec toi. Il n'y a qu'une solution. C'est de croire à Jésus-Christ dans la révolution. Amen. Les gens pensent que je suis en train de m'amuser quand ma vie est à risque tous les jours. Si je respire là, c'est parce que Dieu est Dieu. Je savais que ça devait être un combat pour faire accepter les gens, la révolution. Je savais dans quoi je m'engageais. Parce que c'était dit, c'est tous contre un. Un contre tous. C'était ça. La mort n'est pas l'ami de quelqu'un. Même si on t'acclame du nord au sud, de l'est à l'ouest, la mort n'est pas ton ami. On vous a dit le dernier ennemi qui sera détruit. Donc vous jouez avec lui. Mais le monsieur s'assoit. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père. Il y avait un temps sombre dans sa vie. Que les animaux mouraient même. Les puits avaient tari. Et Sarah boudait. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Mais quelqu'un avait quitté le trône et il a fait confectionner une robe, un habit spécial pour cette circonstance. En dehors de ça, il a fait un corps pour cette circonstance. Il a dit, je n'irai pas seul. Je n'irai pas seul, il me faut 2 diacres en quelque sorte. Il a pris Gabriel. Ça, n'interprétez pas à votre façon, il n'y a pas d'interprétation dedans. Sinon, vous allez mourir.
Vous avez entendu? En quelque sorte. Il a pris Michael, il a mis là, il a pris Gabriel. Tous la même couleur de peau. Ah, Seigneur. Pourquoi il a dit? Me voici assis là, sur le chêne de Mamré. Sous un grand soleil, j'ai reçu ma visitation. Elohim m'accompagnait de ses anges. Dans la chair humaine, il est venu vers moi. Je l'ai invité à se reposer dans ma maison. Oui, j'ai reçu mon signe. Oui, ce dernier signe. Vous voyez, non? Donc la chanson est vraie. Amen. Amen. C'est juste. Le téléchargement est presque terminé. Amen. Amen. Grâce de grâce. Il a fallu juste 5 mois pour télécharger la nouvelle version prophétique. Amen. Elohim est rentré, il s'est assis, il a commencé à parler la même langue qu'Abraham, parce que si ce n'était pas la même langue, il devait se comprendre comment. S'il vous plaît, même quand même Satan vous dit qu'il m'a, mais quand même. Ma place n'était pas avec lui au calvaire. Non. Je comprends maintenant que j'étais bien ici pour la fin des fins. Parce que c'est au mois d'août 2023 qu'il y a la controverse là. Mais je te confirmerai. Et elle va être grande, la controverse. Grande. Oh, j'aime Jésus. Donc, ils ont commencé à échanger. La Bible ne nous dit pas tout ce qu'ils ont dit. Parce que quand même, le temps qu'on a tué l'animal, le temps qu'on a préparé, il racontait quoi? Toutes ces choses ne sont pas ici dans le livre. Et si je parle de ça, oh non, il invente. Tu étais. Celui qui était là me dit. Et je parle de ça. C'est juste. Pas étonnant que l'autre a dit à l'autre frère que c'est vrai, il ne faut pas chercher à affronter lui là. Il connaît la parole. Les bébés qui passent la nuit à lire les brochures. Après, vous allez avoir quoi? Composition. Vous mémorisez tout ce que vous faites là. Les poèmes. Nous, même à l'école, qu'on avait beaucoup, c'était 12 en poèmes. Parce qu'on n'arrivait pas à mémoriser. Parfois, c'est la veille, demain, c'est la nuit là qu'on essaie de faire quelque chose. C'est tout, la tête doit être libre, mon frère. Mais ne me suivez pas. Oh. Moi, je suis dans mon couloir. Même quand vous allez manger le goudron, faites l'école. Mais parce que quand les gens imitent, ça les détruit. Et donc, ils ont parlé tout ce qu'ils ont parlé. Nous aurons le temps, dans l'avenir, de vous expliquer tout ce qui se sont dit. Voyez-vous, mais tout ce qui a été mentionné dedans, c'est juste l'aspect de comment Isaac doit arriver. Vous voyez? Donc ils ont marché ensemble. C'était un homme marchant avec un autre homme. Mais dans l'autre homme, il y avait la divinité. Et dans Abraham, il y avait aussi la sémence. C'est tout ça la divinité.
Et ils ont marché. Quand ils ont marché, Elohim est reparti dans l'invisible. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Je vous rappelle qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Amen. Donc la solution, Abraham avait saisi que je dois saisir l'occasion. Parce que maintenant j'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais il faut maintenant que je l'attrape. Je dois le prendre au mot. Ce qu'il dit sera parole d'évangile pour moi, comme si c'était un problème de vie, de mort. Et parce que c'est un problème de vie ou de mort. C'est pourquoi il dit, et je m'accroche aux mamelles d'El Shaddai, que je tête la parole de mon jour. Donc, s'accrocher comme le bébé. Amen. Il ne pense plus aux moustiques. Maman veille sur cela. Amen. Il ne pense plus à rien d'autre que d'attraper le sein qui est déjà dans la bouche. Oh mon Dieu. Et de téter avec l'énergie. Et de pousser des petits coups de pied. Et parce que la chaleur du lait est en train d'envahir son corps. Et il comprend que là, c'est un problème de vie ou de mort. Et il comprend que là, je suis en confiance. Il y a la sécurité. Il y a la paix. Et le lait ne manquera pas. Mon frère, ma soeur, quand ce n'est pas le moment de l'enfant, il n'y a pas le lait. Mais le dispositif du lait est là. Et parfois, il y a un peu. Mais qu'est-ce qui déclenche ça d'après vous? Pourtant, vous buvez le même lait. Vous buvez le lait, non? Vous mangez, non? Pourquoi ça ne fait pas gonfler les seins? Parce qu'il faut une saison spéciale. Pour que le lait se remplisse dans le sein, il doit avoir un enfant. Et tout le processus de la grossesse prépare le sein. Hey, mais c'est une opération qui se fait. Il suffit que l'enfant donne, prenne le sein, il tète, même s'il n'y a encore rien. L'autre dit ça descend, mais ça monte d'abord avant de descendre. Oh Dieu. Parce que sachez que le lait là n'est pas là. Mais comme l'homme n'a pas ce procédé en lui. Vous avez déjà vu un homme avec le lait. Si vous voyez ça, éloignez-vous d'abord du quartier, il est malade. Maintenant, oh, je suis prêt. Après avoir vu, oh, ce bel. Je suis prêt pour le mystère de la translation, afin de recevoir l'enfant promis, ce glorieux Fils qui vient dans la gloire pour m'enlever pour ce pays béni. Il faut être prêt. Le Saint-Esprit, on le reçoit par la foi. Et oui, mes amis, l'arrivée d'Élohim était la solution pour Abraham. Et l'opération
translation s'est passée, Abraham n'a pas vu. Et il y a eu le mystère de la translation, donc la transformation, le rajeunissement de l'homme. Et tu as besoin d'être rajeuni dans ton intérieur. Tu es trop vieux avec les doutes. Tu es trop vieille avec les raisonnements. Il faut un rajeunissement. Et la solution, c'est quand Dieu vient de la chair humaine. Voici la solution. Oh. J'avais reçu ce cantique quand on était encore au 13. Donne-moi ta force, Seigneur Jésus, donne-moi ta force. Je m'accroche aux mamelles d'El Shaddai, que je tête la parole de mon jour. Mon Dieu, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. Je m'accroche aux mamelles d'El Shaddai, et je tête la parole de ma saison. Dites-moi, ce qu'Abraham est venu dire là ce jour, ce que Elohim était venu dire là ce jour à Abraham. Qui dans le pays, dans le monde connaissait ça? Pourtant, c'est le même Dieu de Noé. Donc vous ne savez pas que c'était le Dieu de Noé. Mais est-ce que Abraham avait vu Noé? Pourtant avant c'était le Dieu d'Enoch. C'était le Dieu de Seth. Le Dieu d'Abel. Le Dieu d'Adam. Mais est-ce qu'Abraham les avait vus? Et pourquoi il n'a pas utilisé ce qu'il avait dit à Adam? Est-ce que les contextes étaient les mêmes? Et pourquoi il n'a pas utilisé ce que Dieu a dit à Noé? Est-ce que pour partir là où il est et aller à Canaan, il avait besoin d'une arche? Mais n'oubliez pas, avant qu'il ne soit le Dieu d'Abraham, c'était d'abord le Dieu de Noé. C'était le Dieu de Seth. C'était le Dieu d'Enoch. Il est toujours le Dieu de quelqu'un. Mon Dieu. Abraham ne l'a pas appelé celui qui est venu vers Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays. Il savait que même son nom n'était pas correct. Mais il dit va-t'en. J'ai des projets pour ta vie. Il n'a pas dévoilé tout le tapis. Là, quand il a appelé Abraham. Abraham allait de surprise en surprise. C'est comme ça qu'agit le vrai Dieu. Mais le Dieu maudit, c'est celui qui dévoile tout. Et parce qu'il n'a rien à dire. Or Dieu lui-même est un mystère. Tout ce qu'il fait est mystérieux. Même quand il révèle un mystère, il y a encore d'autres mystères attachés à ce mystère-là qui sont cachés quand même. C'est pourquoi nous on prie le Dieu béni. On avance. C'est dans, écoutez. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. La postérité est venue. Là, on parle de la postérité d'Abraham. Quand on parle de la postérité d'Abraham, on compte Isaac. On compte Jacob. On compte Joseph. Etc. Donc vous suivez cette lignée. Voici la postérité d'Abraham. Et vous, quand vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, vous, on vous a vu où? Vraiment, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment.
C'est pourquoi le seul mot que vous connaissez venant d'Abraham, c'est Shalom. Je suis revenu au... Faites très attention. Et leur vie est devenue magnifique. Après les moqueries, le bonheur. Ma vie est magnifique, elle est magnifique. Mon Jésus est magnifique, il est magnifique. J'ai retrouvé mon Père, ma vie est magnifique. C'est tout. Oh, j'aime Jésus. Dans cette vie, il y a des gens qui vous parleront en mal. Mais ils ne valent même pas votre cheveu. Il y a des gens, il peut être maudit même 10 000 fois. Sa vie est gaspillée, ce n'est même pas un accident, mais un crash. Mais ils vous parleront quand même. Ne les prêtez pas vos oreilles. Parce que l'accident retrouve quelque chose, mais le crash, ces pièces papier, on ramasse les déchets. Oh mon Dieu! Et ceux qui pensaient qu'Abraham était de fou, vous savez combien d'années ça a pris? Et ils pensaient qu'Abraham était fou. Et quand Isaac était né, qui est finalement fou? Quand il a rajeuni, qui était fou alors? Quand Sarah a rajeuni, qui était devenu fou alors? Si vous n'avez pas raison au début, c'est au milieu ou alors à la fin. Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Dieu est magnifique, oh, il est. Même ma vie en Christ est magnifique, oh, elle est magnifique. Je ne suis plus orphelin, j'ai retrouvé mon Père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. On chante même, on est heureux. Parce que là-bas à Mamré, Abraham était heureux. C'est pourquoi d'ailleurs il s'est permis de s'asseoir sur son fauteuil et il a pris le chasse-mouche. Les mouches représentaient les problèmes, les personnes nuisibles. Et il chassait, il chassait, il chassait. Amen. Assis là, Elohim est arrivé. Et sa vie était comme magnifique. Mais avant qu'elle ne soit magnifique, qui est d'abord magnifique? C'est Dieu. Oh, mon roi est magnifique, oh, il est magnifique. Jésus est magnifique, oh, il est. Même ma vie en Christ est magnifique, oh, il est. Je ne suis plus triste. J'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus dans le trouble. J'ai reçu au sa paix. Je ne suis plus malade. J'ai reçu sa santé. Ma vie est magnifique. Oh, elle est magnifique. C'est comme ça le Dieu de la révolution. Quand tu n'es pas dans la révolution, tu es quoi? Tu es qui? Allez s'asseoir pour écouter quoi? Pour chanter quoi? Libéré, libéré. Allez, tout le pays a entendu parler de lui que c'est un stérile. Mais bizarrement, des années plus tard, on attend que Dieu l'a élevé. Tout le monde souhaitait sa mort, qu'il meure comme ça. Eliezer sera héritier. Il dit, je te donnerai une nouvelle église. Faut pas blaguer.
bagarre avec Jéhovah. Hein? Oh, on est bien. Hein? En tout cas, dans la parole, c'est bien, quoi. Faut rire de Satan. Parce qu'il pense qu'il fait quelque chose. Mais Dieu avait déjà la solution. La foi est votre solution. Ma vie est magnifique, oh, elle est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique, oh, elle est. Je peux danser pour Christ, il est magnifique. Je peux le célébrer, oh, il est magnifique. Je peux le glorifier, il est magnifique. Je suis dans le bonheur, car ma vie est magnifique. Malgré les attaques, mais ma vie est magnifique. Malgré les épreuves, ma vie est magnifique. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. On peut l'acclamer comme ça là, il est même merveilleux. Oh Dieu, Dieu. Voyez-vous, il faut marcher avec lui. Il fallait les voir dans la fournaise. Comment ils dansaient pour lui. Il fallait voir Daniel dans la fosse au lion. Comment il était heureux. La belle vie. Sans Christ. On ne peut pas porter son nom enfin. Oh, Dieu est bon. Même dans les douleurs, oh, même ma vie est magnifique. Dans la souffrance, oh, ma vie est magnifique. Il y en a qui pouvaient tuer pour avoir la vie de Jésus. Parce que la vie était magnifique. Quel bonheur! Après, quelqu'un va se dire, mais ce pasteur, il y a quelque chose qui cloche en lui. Moi, j'ai pitié de lui, donc pour rien, ma vie est magnifique. Mon Dieu, faut pas suivre la chair. La solution, il n'y a pas de. Elle est unique. La foi dans Dieu. La foi en Dieu. Dans la chair humaine. Ça rend votre vie magnifique. Les problèmes peuvent être là, mais votre vie est magnifique. Le problème, c'est que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, magnifique. Mais ne me demandez pas de vous expliquer magnifique, parce que c'est le dictionnaire qui va vous dire ça, mais ce n'est pas ce que je dis. Même à la croix, sa vie était magnifique. Si vous ne voulez pas écouter cette génération, pour comprendre que Dieu est ici, en Afrique. Il a enveloppé des colères. Vous savez, je crois avant hier, j'ai vu l'épouse à nouveau. Oh, c'est glorieux. C'est autre chose, mon frère. Elle avait une robe. J'espère que les couleurs vont revenir dans ma tête. Une robe rouge bordeaux. Je crois que c'est ça. Rouge bordeaux doré. Et quand elle l'avait sur elle, quelque chose a attiré mon attention, c'est qu'elle était enveloppée de ces trois couleurs. Vert, jaune, bleu. Jeune. Alléluia. Amen. Quand il me montre comme ça, c'est pour dire, prends du courage encore. Ton travail n'est pas en vain. Elle sera là sans tache, sans ride, sans péché. Elle commence à être formée ici, dans les couleurs.
Et ces couleurs-là sont universelles. Amen. Amen, amen, amen. Le vert, le jaune, le bleu. Elle était là-dedans, enveloppée du drapeau du Gabon. Si vous ne voulez pas entendre, c'est ça. Amen. Ça, Seigneur. Amen. Merci. Oh oui, ma vie est magnifique. Oh, on se met debout. Jésus est magnifique. Oh, il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Oh, j'ai retrouvé mon père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille royale. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie du Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique, oh. Je vais le célébrer, il est magnifique. Je vais le glorifier, il est magnifique. Oh mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en lui est magnifique, oh, je suis dans le bonheur dans ma vie. Malgré les attaques, mais ma vie est magnifique. Malgré les épreuves, ma vie est magnifique. Même dans les douleurs, mais ma vie est magnifique. Ah, Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, mon roi est magnifique, oh, même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh, même dans le chômage, ma vie est magnifique, même dans la stérilité, mais ma vie est magnifique, même dans le célibat, ma vie est magnifique, même dans le mariage, ma vie est magnifique. C'est pourquoi Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Dieu est magnifique, oh, ma vie en lui est magnifique, oh. Oui, Seigneur. Nous savons que tu es la solution. On cherche beaucoup de solutions et on passe toujours à côté de cette solution unique. Et on se rend compte qu'on perd du temps. On ne peut rien sans toi. Abraham a vécu son temps, Sarah aussi, et tous les autres. On est conscient que c'est notre jour, c'est notre heure. Et quand tu viens à nous, c'est cela la solution. Discipline-nous. Et que ta grâce nous accorde. Merci pour tout tes livres. Que cela aille droit dans les cœurs des élus. Qu'ils s'affirment et qu'ils se relèvent. Qu'ils soient forts et nettoyés. Qu'ils reprennent les armes. Et qu'ils poursuivent l'ennemi jusqu'à la frontière. Accompagne-nous dans nos domiciles. Que tu sois Dieu comme tu l'as toujours été.